Quand tu fais le tour de Daloa, tu as l'impression que le temps s'est arrêté. Oui, chez moi, les jeux, c'est sur eux, c'est ressemble. Comme beaucoup de jeunes Africains, j'ai l'impression que mon avenir se trouve. Daloa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ici, la jeunesse se dit désemparée, frappée par la misère. Pour elle, rien ne se profile à l'horizon. Nous n'avons pas d'emploi. On n'a rien, on ne fait rien. Nous sommes là, comment on se débrouille sous la route même, difficilement, il n'y a rien. Nous avons des diplômes, on a ici, ça ne va pas. Alors, solution trouvée par la plupart d'entre eux, fuir, partir vers une terre certes inconnue, mais où la vie serait bien meilleure, l'Occident. Pour eux, c'est l'Eldorado. Italie, France, Allemagne, Angleterre. Pour ces jeunes, la qualité de vie dans ces pays est celle dont ils rêvent. Où nous, on sait qu'on peut réussir facilement, c'est là-bas. Émigrer clandestinement, oui, c'est leur décision. D'autres y sont parvenus, pourquoi pas eux? Partir par la voie légale? Non, trop long, trop coûteux, avec beaucoup de risques d'échec. Le chemin choisi pour rallier l'Europe est pourtant périlleux et dangereux. J'ai passé par le Mali. Mali maintenant, bon, j'ai traversé le désert pour rentrer en Algérie. Nous avions passé d'abord dans le désert, vraiment. Là, on a fait au moins 2 jours sans de l'eau. Il y a un qui était avec son petit frère, peut-être par soif, lui il est décédé. Même s'ils sont conscients de la dangerosité du voyage, leur détermination prend cependant le pas sur la raison. Les candidats au voyage ne se laissent pas décourager par ceux qui l'ont tenté avant eux et qui sont revenus effrayés par la certitude de la mort. Dans 2 jours, là, je suis prêt à partir même sur l'eau. Il n'y a pas de lien, mais avec ça, on sait qu'on peut arriver en Europe. En Europe, là-bas, c'est un peu, on va s'avancer. C'est pas moi, il n'a pas encore l'argent. Je vais partir tout mon village même. De Daloa à Paris ou en Italie, le chemin est long. Le nombre d'intervenants aussi. Des intervenants pour qui le business est rentable. Cela au grand désarroi de familles entières qui s'endettent la plupart du temps pour supporter les frais de voyage du fils, du frère, de la sœur ou de l'époux. J'ai pris 500 000 francs de ma maman pour voyager en Libye avec ça. C'est avec le soutien des parents. Il y a certains parents même qui vont jusqu'à enlever les enfants à l'école et puis bon, ils financent et ils font partir les enfants sur l'eau. Les Camorassiens sont au début de la chaîne, ils sont incontournables. Inous en est un, il est passeur. Son réseau est selon lui l'un des plus sûrs de la région. On décide le prix avec les parents. Bon, avant on prenait 1,2 million, maintenant on a 1 million maintenant. Notre Camorassien est parfaitement informé des dangers du voyage, mais pour lui, il ne fait que venir en aide à de jeunes ambitieux qui souhaitent réaliser leurs rêves. La route là même là, une fille, si tu empruntes la route là, dis-toi que non, d'ici tu vas arriver en Italie, ils vont te violer. Ils vont sortir avec toi, mais ça c'est obligé. Daloa serait-elle la plaque tournante de ce phénomène? En tout cas, le départ volontaire mais illégal vers l'Europe intéresse ici de plus en plus de jeunes. Face à la situation, l'État ne reste pas sans réagir. Il était impératif d'organiser des campagnes de sensibilisation pour que nos frères et sœurs comprennent que beaucoup de nos frères meurent dans l'eau et certains meurent aussi en tentant de traverser le désert. Et pourtant, la cité de Daloa continue de se vider de ses jeunes. Nous ne sommes pas restés les bras croisés, nous avons engagé des séances de sensibilisation. Les ONG qui maîtrisent ce domaine sont venus ici pour parler à nos jeunes, etc. On fait le maximum, mais écoutez, c'est pas toujours facile. Les nombreuses campagnes de sensibilisation entreprises par le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur donnent tout de même des résultats encourageants. Non, moi je ne veux pas. Cette voie-là, ça ne m'intéresse pas. Les amis qui sont partis là, les témoignages qu'ils font là, la voie là n'est pas facile. Même si ces voyages clandestins et à haut risque sont encore et toujours organisés. Si un frère qui est prêt au Dieu qui veut partir en Italie, je veux le dire, il va rentrer. Je sais qu'Inch'Allah, il va rentrer. Je travaille avec des bonnes personnes, je confesse à eux. Qu'est-ce qui pourrait bien retenir ces jeunes, les dissuader d'emprunter ce chemin quasi certain de la mort? La majorité des jeunes qui vont, ce sont des jeunes qui sont, je veux dire, sans qualification. Et ces jeunes qui sont sans qualification là, leur champ d'action, c'est le black market, c'est le grand marché, ce sont les ateliers. Ce black market là est aujourd'hui détruit. Les jeunes sont assis à même le goudron en train de vendre. Et encore, il y a une nouvelle décision qui est venue dire que ces jeunes doivent libérer les trottoirs parce que les véhicules doivent stationner là-bas. Bon, c'est la triste réalité quoi.
Là, plus rien n'est pareil à Daloa. La ville perd sa ressource humaine. Elle se vide de ses bras valides, de cette jeunesse qui, face au désespoir, a fait son choix. Réussir, au risque de périr, l'Eldorado ou la mort. Mais mes proches comptent sur moi. Mais apparemment là-bas on ne veut pas de moi. Le rêve brisé entre quatre murs, Lampedusa.